Bien, nous allons continuer notre étude de l'évangile de Marc. Et nous allons continuer toujours avec le chapitre 1. Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles en Marc, chapitre 1. Marc, chapitre 1. Et nous allons lire ensemble les versets 16 à 20 ce matin. Marc, chapitre 1, versets 16 à 20. Et nous lisons: Or, comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André son frère qui jetaient leurs filets dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Alors Jésus leur dit: Suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Et aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Et de là, passant un peu plus en avant, il vit dans une barque Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, qui raccommodaient leurs filets. Au même instant, il les appela, et eux aussi, laissant Zébédée leur père dans la barque avec les ouvriers, le suivirent. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier de nous donner la possibilité d'étudier une fois de plus ta parole qui est vivante, efficace et plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Merci parce que c'est elle qui conduit nos vies, qui nous dirige, qui nous instruit. Et c'est par elle que nous sommes repris, c'est par elle que nous comprenons ton plan de salut que tu avais de toute éternité pour chacun de tes enfants. Et nous voulons te remercier, Seigneur, pour cet amour que tu as eu et que tu as encore pour nous. Et nous voulons te demander de nous préparer spirituellement, physiquement, pour entendre ta parole, parler dans nos cœurs. Instruis-nous et utilise-nous pour annoncer l'évangile encore, Seigneur, jusqu'à ton retour. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Alors voilà, nous avons donc lu les versets 16 à 20 ce matin. Nous allons étudier cela ensemble. Alors juste pour faire un petit retour en arrière, dans la première partie du chapitre, Marc, rappelez-vous, nous dit que Jésus est le Christ. C'est-à-dire, loin de Dieu, il dit aussi qu'il est le Fils de Dieu. Jean, lui, il annonce que le Christ doit venir. Et on l'a vu, il arrive et le Seigneur se fait baptiser par Jean dans le Jourdain. Et ensuite, c'est Dieu qui intervient et Dieu lui-même affirme que Jésus est son Fils, son bien-aimé. Et ce même passage en Matthieu où il est rajouté écoutez-le, écoutez ce qu'il a à vous dire et faites ce qu'il a à vous dire. Alors à partir du verset 16 et jusqu'au chapitre 5, c'est Jésus lui-même qui va annoncer qui il est. Alors au début, c'était Marc, ensuite c'était Jean, ensuite c'était Dieu qui a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Et donc à partir du verset 16 jusqu'au chapitre 5, nous allons le voir, Dieu voulant, avec les semaines à venir, c'est maintenant Jésus lui-même qui va annoncer qui il est et ce qu'il est capable de faire. Alors ce qui est intéressant, c'est que le Seigneur aurait pu arriver et dire « Voilà qui je suis et voilà ce que je vais faire ». Mais il a préféré utiliser des hommes, dont Marc, dont Jean, et Dieu lui-même pour, en quelque sorte, ouvrir le chemin du Seigneur. Et donc, après Marc, après Jean, après Dieu lui-même, Jésus dit, voilà qui je suis. Voilà d'où je viens et voilà pourquoi je suis venu. Du verset 16 jusqu'au chapitre 5. Dans les versets 22 et 27 que nous n'avons pas lus, on le verra la semaine prochaine, mais Marc chapitre 1, versets 22 et 27, nous lisons « Et ils étaient étonnés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. » Et le verset 27, nous lisons « Et ils furent tous étonnés de sorte qu'ils se demandaient entre eux, qu'est-ce que ceci? Quelle est cette nouvelle doctrine? Car il commande avec autorité même aux esprits immondes, et ils lui obéissent. » Alors, verset 16 à 20, comme nous l'avons lu, ou verset 22 et verset 27, il y a un mot qui ressort. Lequel? Autorité. Christ est en train de dire, et Christ va montrer par sa vie, par ses actes, par ses paroles, qu'il a
autorité sur toute chose. Et vous savez pourquoi il a autorité sur toute chose? Parce qu'il est créateur de toutes choses. C'est par lui que toutes choses ont été créées. Par lui et pour lui, tout a été créé. Alors on revient aux versets 16 et 20. Et si dans ces différents passages que nous venons de lire, il y a ce mot autorité qui revient, parce que Christ a l'autorité d'enseigner et de nous enseigner, il y a aussi un autre mot qui revient très exactement 34 fois dans l'évangile de Marc. À votre avis, quel est ce mot? Vous le trouvez dans les versets 16, dans le passage que nous avons lu, versets 16 à 20. Il vient une fois, le mot en question, et au verset 20, on a cette idée également de ce mot. Non. C'est suivre, mais ce n'est pas le mot en question. Et ce mot que je cherche, il est 34 fois, il revient 34 fois dans l'évangile de Marc. Allez, je vous aide. Verset 18, le deuxième mot. Aussitôt. Et vous savez, ce n'est pas étonnant du tout. Parce que d'un côté, vous avez l'autorité de Christ qui dit « Laissez ce que vous êtes en train de faire et suivez-moi ». Et verset 18, « Et aussitôt, ils laissèrent ce qu'ils faisaient et qu'est-ce qu'ils font? Ils suivent le Seigneur ». Le mot « aussitôt », c'est certainement, j'ai envie de dire, le mot clé de l'évangile de Marc. Parfois, il y a un verset clé, un chapitre clé, mais il y a aussi des mots clés. Et ce mot clé, c'est aussitôt. Et c'est important parce que, comme le Seigneur a l'autorité, nous devrions aussitôt répondre à son autorité, à sa parole, quand il s'adresse directement à nous. Donc, au verset 18, nous lisons « Et aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. » Ce qui est intéressant dans notre passage, et on va le voir à travers tout l'évangile de Marc, c'est qu'à l'appel du Seigneur, ceux qui allaient devenir ses disciples ont aussitôt suivi le Seigneur. Jésus avait l'autorité nécessaire pour dire à ces hommes « Arrêtez ce que vous faites et venez avec moi, suivez-moi. » Alors je ne sais pas quel a été le ton que le Seigneur a utilisé, la tonalité dans sa voix. Mais en tout cas, quand il enseignait, comme au verset 22 et 27, quand il enseignait, ceux qui étaient présents dans la synagogue, ils étaient dans l'étonnement. Il enseigne comme quelqu'un qui a de l'autorité, pas comme nos scribes, nos pharisiens, mais comme quelqu'un qui a de l'autorité. J'aurais bien voulu l'écouter prêcher, voir un peu. Vous avez tous entendu parler de Spurgeon, hein, et on disait que Spurgeon a été certainement le plus grand des prédicateurs. Mais je crois qu'avant lui, il y avait le Seigneur. Parce que le Seigneur prêchait avec autorité. Alors, que répondons-nous au Seigneur quand il nous dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive » Rappelez-vous ce que je vous disais il y a 15 jours. Le Seigneur nous a donné l'exemple de son baptême. Et je vous disais que ceux qui veulent suivre le Seigneur doivent se faire baptiser. Et ceux qui se sont déjà fait baptiser ne doivent pas oublier pourquoi ils se sont fait baptiser. C'est pour suivre le Seigneur. On veut lui remettre toute notre vie, notre carrière, nos directions. On veut dépendre totalement de lui. Et ce qui est dommage, c'est que j'ai l'impression qu'avec le temps qui passe, le chrétien, d'où est-ce qu'il soit, dans quelque église qu'il soit, souvent on oublie la raison de notre baptême. La raison du baptême, ce n'est pas simplement pour devenir membre de l'église locale. C'est pour dire, je veux te suivre, Seigneur, je remets ma vie entre tes mains et à partir de maintenant, je vais écouter ta voix, je vais entendre ta voix et je vais faire ce que tu me demandes de faire. Parce que le Seigneur a l'autorité pour nous enseigner, pour nous parler, pour nous apprendre, pour nous convaincre. Alors quand le Seigneur nous dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, que faisons-nous de ces paroles du Seigneur pour nous?
Effectivement, il les a aussi adressées à ceux qui étaient de son temps, mais ces mêmes paroles sont aussi pour nous aujourd'hui. Vous savez, il n'est pas rare de trouver des gens qui n'aiment pas l'autorité, par exemple. L'autorité, quelle qu'elle soit d'ailleurs. L'homme n'aime pas, l'homme avec un grand H, c'est homme et femme. Peut-être plus les hommes, avec un petit H. Vous me direz, vous les hommes, ce que vous en pensez. Je ne vais pas demander aux femmes. Mais l'homme n'aime pas qu'on lui dise ce qu'il doit faire et encore moins comment il doit le faire. Moi, ça me fait. J'ai des souvenirs, ça me vient à l'esprit. Quand je travaillais en région parisienne sur les chantiers, il y avait des gens qui travaillaient pour moi. J'étais chef d'équipe à l'époque, je ne travaillais pas pour mon entreprise. Et je me rappellerai toujours certaines personnes, certaines catégories de personnes, il ne fallait surtout pas leur demander s'ils savaient travailler parce que pour eux c'était presque une insulte. Et quand vous leur demandiez est-ce que tu sais faire ça, est-ce que tu sais comment ça se branche, comment ça se raccorde, mais bien sûr tu me prends pour qui, bien sûr que je sais le faire. Et puis le travail derrière, je ne vous dis pas, il fallait souvent refaire les choses. C'est pour vous dire quoi? C'était pour vous dire que l'homme n'aime pas qu'on lui dise ce qu'il doit faire et encore moins comment il doit le faire. Mais en tant que chrétien, quelle doit être notre attitude vis-à-vis des paroles du Seigneur? Est-ce que c'est lui qui doit être à notre disposition ou est-ce que ce sont ceux qu'il est venu sauver qui doivent être, entre guillemets, à sa disposition? Et vous savez, si je vous pose la question comme ça, vous allez me dire, et je dirais certainement de la même manière que vous, je dirais non, c'est nous qui devrions être à sa disposition. Mais vous savez à quel moment ou comment on sait si c'est lui ou si c'est nous qui sommes à la disposition l'un de l'autre? Vous savez comment on peut le savoir dans notre propre vie? C'est souvent dans nos prières. Parce que si dans nos prières on ne fait que demander et ne jamais remercier, ça veut dire que même inconsciemment, c'est lui qui est à notre disposition. J'ai besoin de ceci, donne-moi cela, fais en sorte que. Mais est-ce qu'on lui pose la question souvent, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dis-moi. Et ça, vous savez, c'est dans la nature humaine. Hein? Je demande. Et presque, je dirais, plus on reçoit et plus on demande. C'est pour ça que parfois il faut être reconnaissant de ne pas recevoir ce que l'on demande. Et dire au Seigneur, je t'ai demandé ceci ou cela, je ne l'ai pas reçu, je t'en remercie, c'est que ce n'était pas le moment, ce n'était pas le meilleur pour moi, ça viendra peut-être plus tard ou ça ne viendra peut-être pas du tout. Mais je te fais confiance parce que tu me connais. Le véritable chrétien fera ce que le Seigneur lui demande parce qu'il veut être agréable au Seigneur. Est-ce que, pour nos hommes, là dans les 20 premiers versets que nous avons lus, est-ce que Simon, André, Jacques ou Jean ont dit « Pas de souci, on va te suivre, mais d'abord, il faut qu'on finisse de raccommoder nos filets, il faut qu'on finisse d'aider notre père, Zébédée, dans ce cas-là, il faut que je m'occupe de mes affaires d'abord. » Il y a des hommes, des disciples, des apôtres qui plutôt plus loin ont dit ça. On dit, d'accord, je vais te suivre, mais laisse-moi d'abord enterrer mon père. Laisse-moi m'occuper de ma famille. Et le Seigneur répond à cela et dit, laisse les morts enterrer la mort et toi viens et suis-moi. Et c'est encore l'autorité du Seigneur. Mais là, nos 4 personnes, nos 4 hommes n'ont pas dit, pas de souci, mais laisse-nous d'abord finir notre travail. Aussitôt, après avoir été appelés, ils ont tout laissé sur place, y compris Zébédée, le père, et ils sont partis avec le Seigneur. Ils n'ont pas discuté. Ils n'ont pas cherché à savoir ce que l'avenir allait leur réserver. Avec cet homme qu'ils connaissaient de nom, très certainement, mais sans plus. Est-ce que vous partiriez, vous, avec quelqu'un qui vous dit « Viens, suis-moi » si vous ne le connaissez pas? Je ne crois pas, hein? Ça montre bien l'autorité du Seigneur dans sa voix, dans ses paroles. Et je veux croire que dans cette autorité-là, il y avait en même temps un mélange
fais-moi confiance, viens. Il y a cette autorité mélangée avec la confiance. Et je suis persuadé que ces hommes-là ont ressenti l'autorité, mais aussi la confiance, l'assurance dans les paroles du Seigneur. Ils ont donc laissé là sur place leur ancienne vie et leur ancien métier. Suivez-moi, et vous qui êtes pécheurs, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Alors pour bien comprendre l'attitude des futurs disciples, c'est-à-dire tout abandonner là sur place, c'est pour bien comprendre l'autorité du Seigneur quand il parle, nous devons garder à l'esprit que pour ces hommes, la pêche était toute leur vie. La pêche les nourrissait. Ils vivaient du fruit de leur pêche en vendant le poisson. Autrement dit, pas de pêche, pas de nourriture, pas de nourriture, pas de vie. Et le Seigneur dit, laissez tout ce qui à vos yeux a de l'importance, de la valeur. Venez et suivez-moi. Et aussitôt, ils laissèrent sur place leurs affaires. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont suivi le Seigneur, parce que le Seigneur leur disait de venir. Versets donc 18 et 20. Et aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. Verset 20. Et au même instant, il les appela, et eux, laissant Zébédée leur père dans la barque avec les ouvriers, le suivirent. Cette autorité du Seigneur, nous y reviendrons un petit peu plus tard. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de plus grand et de plus beau. Non, je vais poser la question autrement. Pour vous, quel est le plus beau des métiers? Alors peut-être que les mères vont dire mère. Peut-être que les pères vont dire peut-être père. Non. Mais est-ce qu'il y a, si on peut le considérer comme un métier, je le mets entre parenthèses le terme métier, est-ce qu'on peut le considérer comme un métier, le fait d'aller chercher les pécheurs qui se meurent loin du Seigneur? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau que ça? Si vous dites oui, je pense quelque chose de plus beau, c'est que peut-être vous n'avez jamais amené personne à Christ. Parce que quand vous avez la joie d'apporter l'évangile, et que, avec le temps que ça peut prendre, hein, vous savez ce que c'est, hein, et que la personne, petit à petit, même si au début elle ne s'intéresse pas du tout à vos paroles, petit à petit elle va commencer à s'intéresser, et que vous allez commencer à voir l'intéressement dans ces questions, l'étonnement dans ses yeux, et qu'à la fin, vous amenez cette personne à Christ. Si vous l'avez vécu, vous savez de quoi je parle. Si vous n'avez jamais vécu, alors ce que je vous souhaite, c'est de le vivre. Et vous verrez que c'est certainement la plus belle et la plus grande des choses que vous pouvez faire ici-bas. Et aussi parce que c'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Donc ça veut dire quoi? Le Seigneur n'appelle pas tous les chrétiens à devenir prédicateurs, ou pasteurs, ou missionnaires. Néanmoins, il appelle tous les chrétiens à annoncer l'évangile au plus grand nombre. Dieu n'appellera pas tous les chrétiens à être prédicateurs, mais il appellera tous les chrétiens à annoncer l'évangile à tous. Si nous savons qu'un jour, Dieu nous permettra de goûter à ce bonheur extraordinaire qu'est le ciel, sa gloire, si nous croyons réellement que ce lieu existe et que pour rien au monde nous ne voudrions le perdre, chose impossible aux enfants de Dieu. Pourquoi donc est-ce que tous les enfants de ce même royaume ne cherchent-ils pas davantage à aider les autres à le trouver? C'est des questions qu'on peut se poser. C'est une question que je peux me poser. En tant que chrétien, nous avons la possibilité de voir deux choses. La première, c'est de le voir ou de l'imaginer. La gloire du royaume de Dieu qui nous attend. Si vous voulez un peu imaginer, lisez l'Apocalypse. Et vous aurez une idée à quoi ressemble ce qui nous attend.
Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est voir la misère de ceux qui n'ont pas encore part au royaume de Dieu. Ça veut dire que d'un côté, nous voyons le chemin sur lequel nous nous trouvons et qui nous mène à la maison du Père, et de l'autre, nous voyons le chemin de ceux qui, jour après jour, s'égarent un peu plus de cette même maison. Alors, cherchons-nous, à chaque fois, ou dans la mesure de notre possible, à leur montrer le danger qu'ils courent à rester sur leur chemin, et qui souvent, pour la plupart, pensent être le meilleur chemin. Le bon chemin. Est-ce que nous les invitons à suivre le même chemin que le nôtre? Le chemin étroit et resserré qui mène à la vie. Et enfin, combien y a-t-il de chrétiens qui se consacrent de tout leur cœur à amener des âmes au Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? On peut se poser une question. Vous pouvez, je peux me poser la question. Combien d'âmes est-ce que j'ai amené au Seigneur? La question n'est pas combien de fois vous avez évangélisé, combien de fois vous avez parlé de votre foi. C'est pas ça la question. La question c'est combien de fois, ou plutôt combien de personnes vous avez amené à Christ. Il faut répondre à cette question. Alors, peut-être vous allez me dire, oui mais j'ai peur d'évangéliser, je ne sais pas parler. On peut se poser la question, comment évangéliser? Mais avant de répondre à cette question, on peut se poser d'autres questions. Est-ce une obligation d'évangéliser? Est-ce un devoir d'évangéliser? Parce qu'une obligation, on doit le faire, ça ne fait pas toujours plaisir, mais on doit le faire parce qu'on est obligé de le faire. Alors, est-ce une obligation? Est-ce un devoir? Comment voyons-nous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur? Nous est-il déjà arrivé de marcher dans nos rues et de se demander ce que les gens autour de nous allaient devenir après leur vie passée ici-bas? Si on ne s'est même jamais posé cette question, alors l'évangélisation nous passe là. Ça, je peux vous le garantir. Alors, pour répondre aux deux premières questions, je dirais que l'évangélisation est une obligation et en même temps un devoir. Une obligation parce que Christ lui-même nous dit en Matthieu 28, 19 et 20, « Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. » Retenez bien comment commence le verset 19. Le premier mot, c'est « aller ». Jésus-Christ n'est pas en train de dire « Levez-vous si vous en avez envie et allez annoncer l'évangile si vous avez envie ». C'est exactement le contraire qu'il nous dit. Il dit « Allez, levez-vous et allez annoncer l'évangile à tous ceux qui se meurent ». Alors, il y a toujours différentes manières d'évangéliser. Vous savez, vous pouvez évangéliser sans même dire un mot. Parfois, je ne le fais pas toujours, mais parfois, quand je vends des choses sur le bon coin, si je dois envoyer un colis, ou même quand les gens, je les rencontre directement, je leur donne ou un Nouveau Testament petit, ou un évangile, ou un traité. Vous n'avez pas besoin de discuter plus, hein. Ça aussi, c'est de l'évangélisation. Et après, on peut prier pour ça. Et quand la personne reçoit le colis, dedans, il y a aussi un petit quelque chose avec. Il en fait ce qu'il voudra. Il peut le jeter, il peut le garder, il peut le lire, il peut le donner à quelqu'un d'autre. Mais j'ai fait ce que je pensais être une bonne chose. Parce que cette personne à qui j'envoie un colis, très certainement, je ne le verrai jamais de ma vie. Mais il aura la possibilité de lire, ou pas, ce qu'il y avait dans le colis en plus. Alors maintenant, si nous voulons avoir à cœur l'évangélisation et encore plus ceux qui ont besoin de l'évangile, alors nous devons avoir un profond sentiment de la misère de ceux que nous voulons voir venir à Jésus-Christ. Si vous croisez quelqu'un dans la rue et que vous avez vraiment de la pitié pour cette personne, vous ressentez de la misère chez elle,
vous avez envie, je l'espère en tout cas, d'aider cette personne comme vous pouvez, de la manière que vous pouvez. Parce que si même là, vous n'avez pas du tout de pitié pour les gens qui font vraiment pitié, il faut se remettre en question peut-être. Hein. Eh bien, on devrait avoir le même sentiment pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie et qui pourtant paraissent tellement bien dans leur vie. On a l'impression qu'ils ont réussi leur vie. Vous savez, quand vous n'avez pas le Seigneur Jésus-Christ, vous n'avez rien réussi du tout dans la vie. Rien. Vous pouvez avoir le meilleur travail, le meilleur salaire, la meilleure voiture, la meilleure maison. Vous pouvez en avoir 15 si vous voulez. Mais si vous n'avez pas le Seigneur, vous n'allez pas tout emporter avec vous dans le ciel. Notre cœur devrait s'émouvoir de compassion envers eux et désirer vivement leur repentance et leur salut. Et le Seigneur est un des meilleurs exemples, et on le verra à travers l'étude de Marc. Quand on voit que Jésus fut ému de compassion pour des lépreux, pour des malades, des handicapés, ou pour une foule qui était là, qui le suivait, qui n'avait pas de quoi manger. Il fut ému de compassion. Si on n'a pas de compassion, ça peut être pour nous plus difficile d'annoncer l'évangile si on n'a pas de compassion pour celui ou celle à qui on va annoncer l'évangile. En plus de cela, je pense que si nous avons à cœur de leur faire du bien, nous ne perdrions pas de temps pour les inviter à venir à Christ. Ça ne veut pas dire que vous les invitez demain, que dimanche prochain seront à l'église. Peut-être que vous aurez besoin de les inviter 15 fois avant qu'ils commencent à venir à l'église. Mais vous aurez fait votre travail jusqu'au bout. Sachons donc utiliser chaque occasion pour parler du salut. C'est ce que Paul disait au jeune Timothée en 2 Timothée chapitre 4, versets 1 à 5, et vous connaissez bien ce verset qui nous dit « Je t'en conjure donc devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, lors de son apparition et de son règne, prêche la parole. » Là, on est en train de voir aussi en même temps l'étude de ce matin. Donc, retenez bien, je vais relire à partir du début du verset, on en reparlera dans les études. Je t'en conjure donc devant Dieu, devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts lors de son apparition et de son règne. Prêche la parole, insiste en temps et hors de temps, reprend, censure, exhorte en toute patience et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne souffriront point la saine doctrine, mais où, désireux d'entendre des choses agréables, ils s'amasseront des docteurs selon leur convoitise, fermeront l'oreille à la vérité, se tourneront vers des fables. Mais toi, sois vigilant en toutes choses, endure les afflictions. Souvent, c'est ça qui nous retient. Fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis complètement ton ministère. Ça me fait penser au témoignage de Sarah quand elle a parlé de cette personne qui a dit que elle est partie dans une direction parce que ce qu'elle entendait, c'était bien pour elle. Parce qu'elle estimait que c'est ce qu'elle avait besoin d'entendre. Et pourtant, elle était tellement loin de la vérité et tellement loin du Seigneur. Il viendra un temps où les hommes et femmes ne souffriront point la saine doctrine, ne voudront plus entendre la vérité, mais où désireux d'entendre des choses agréables, ils s'amasseront des docteurs selon leur convoitise et fermeront l'oreille à la vérité et se tourneront vers des fables. Faisons donc attention de ne pas tomber dans le piège qui consiste à parler seulement de l'amour de Dieu sans jamais parler de sa justice. Car si nous laissons toujours les menaces divines reléguées à l'arrière-plan, Dieu ne pourra pas, ou ne voudra pas plutôt, rien n'est impossible pour lui, bénir la prédication de son évangile. Cet évangile que nous sommes appelés à annoncer dans toute sa totalité, sans oublier ce qu'est réellement l'évangile. Et rappelez-vous, l'évangile, ce n'est pas seulement Christ t'aime et veut te sauver. Il y a quelque chose avant ça. Tu es perdu, pécheur, coupable et condamné. Et la bonne nouvelle, c'est que Christ t'aime. Et qu'il veut et qu'il peut te sauver si tu te tournes vers lui. L'évangile n'est pas seulement le fait que Dieu donna son Fils, son unique, seulement parce qu'il nous aime. C'est d'abord parce que nous sommes pécheurs, perdus et incapables que Dieu a donné son Fils. Le premier point, ce n'est pas parce qu'il nous aime, c'est parce que nous sommes perdus, coupables, pécheurs. Et parce qu'il nous aime, c'était le seul moyen pour nous d'être sauvés. C'était qu'il donne son Fils, son unique. Alors je suis persuadé d'une chose, Dieu veut que nous annoncions la loi, c'est-à-dire les commandements,
et en même temps la grâce. Cette grâce qui trouve sa source au plus profond de notre Dieu. Parce qu'il y a des gens qui pensent sincèrement être sauvés par leurs bonnes actions, leurs bonnes œuvres. Et ils pensent être sauvés. Je ne sais pas, mais j'espère que j'aurai fait assez de bonnes choses ici-bas pour pouvoir rentrer dans le royaume de Dieu. Pourtant, si nous suivons à la lettre 9 commandements, ce qui est déjà pas mal, hein? Mais si on tombe sur le 10e, c'est comme si on avait transgressé les 10. Ça veut dire qu'il nous est tout simplement impossible d'être sauvés par nos œuvres ou parce que nous arrivons à vivre selon les commandements de Dieu. C'est tout simplement impossible. Alors, j'ai envie de dire ce matin que si vous n'êtes pas en Christ, c'est-à-dire si vous ne vous n'êtes jamais tourné vers le Seigneur par la prière avec un cœur sincère et repentant vers Jésus-Christ pour reconnaître vos péchés, votre culpabilité, votre besoin de lui comme Seigneur et Sauveur de votre vie, de votre âme, alors vous devez entendre la vérité qui sort de la bouche de Dieu, de la parole de Dieu, et qui dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Nous sommes sauvés par sa grâce. Je posais une autre question. Que penseriez-vous de celui qui laisserait mourir de faim son entourage quand cette même personne a tout ce qu'il faut pour subvenir aux besoins de ses proches? Qu'est-ce que vous penseriez de cette personne? Imaginez, j'ai tout ce qu'il faut pour manger, faire de grands festins à la maison, et ma femme et mes 3 enfants, je ne leur donne rien, ils sont en train de mourir de faim. Qu'est-ce que vous diriez de moi? Qu'est-ce que vous penseriez de moi? Je te dénonce. Tu me dénonces. Et quoi d'autre? Tu me dénonces pourquoi? Maltraitance. Maltraitance. Certainement, vous diriez, mais il est fou. Il a tout ce qu'il faut, il mange tout ce qu'il a besoin, tout ce qu'il a envie de manger, et le reste de sa famille est en train de mourir. Vous diriez, il est fou. Il est dingue, ou je ne sais pas, autre chose peut-être. Méchant. Encore méchant, c'est gentil. Nous penserions peut-être que cette personne n'aime pas son entourage, qu'il est égoïste, et donc sans amour pour ceux qui sont si près de lui, et qui pourtant sont en train de mourir de faim. Ça, c'est pour vous poser une autre question. Que penserions-nous de celui qui laisserait mourir spirituellement son entourage sans chercher à le sauver? Est-ce qu'on irait le dénoncer? Est-ce qu'on dirait qu'il était égoïste? On pourrait, mais est-ce qu'on le fait? Posons-nous les bonnes questions. Qu'étions-nous avant d'être en Jésus-Christ? Que faisions-nous de notre vie? Quelle voie avions-nous choisi de suivre avant que Dieu ne nous ouvre les yeux sur notre perdition, sur le chemin sur lequel nous étions? N'y a-t-il pas quelqu'un qui a eu, je reprends ce terme que j'ai utilisé avant, de la compassion ou de la pitié pour vous, pour moi, un jour, alors que nous nous enfoncions un peu plus chaque jour dans nos péchés? Ce que nous devons garder à l'esprit, c'est que les pécheurs, quelle que soit la nature de leur péché, ont besoin de compassion plus que de notre jugement. Parce que si on commence à juger ceux qui ont besoin plutôt de notre compassion, on aura plus de mal à les amener à Christ encore. Alors n'oublions pas que ces gens que nous devrions amener à Christ, parce que c'est ce que le Seigneur nous demande avec autorité, n'oublions pas qu'ils sont morts dans leurs péchés, comme le dit la Bible. En Éphésiens 2, chapitre 1, « Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. » Et si nous pouvons dire et lire « Autrefois, nous étions morts à cause de nos fautes et de nos péchés », c'est seulement parce que Dieu
nous a accordé sa grâce. Et s'il ne l'avait pas fait, nous continuerions à dire, je suis toujours mort dans mes péchés. Alors dans ce cas, pensons à ceux qui nous entourent et qui, eux, ne peuvent pas encore dire autrefois, j'étais mort dans mes péchés. Parce que ces gens continuent à dire, je suis toujours dans mes... Ils ne le disent pas, mais nous on le sait qu'ils le sont. Suivez-moi, c'est le Seigneur qui parle avec autorité, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Et aussitôt laissant leur filet, ils le suivirent et de là passant un peu plus en avant, ils virent dans une marque Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère qui raccommodaient leur filet. Et au même instant, il les appela et eux aussi laissant Zébédée leur père dans la barque avec les ouvriers, le suivirent. À nous maintenant de suivre l'appel du Seigneur. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu as fait de nous de nouvelles créatures. Tu as fait de nous tes enfants et nous t'appartenons parce que tu nous as sauvés par ta grâce. C'est ton sang qui a coulé sur la croix qui efface nos péchés. Seigneur, nous voulons te prier pour que vraiment nous puissions te demander et que nous ayons vraiment un cœur de nous utiliser pour annoncer l'évangile à ceux qui en ont tellement besoin. Nous connaissons ces personnes. Alors fais de nous des ouvriers qui n'ont point à rougir de l'évangile, qui n'ont pas peur d'annoncer l'évangile, parce que c'est toi qui transformes les cœurs. Aide-nous à entendre ta voix, cette voix avec autorité et avec assurance, et que nous aussi, nous puissions aussitôt nous lever pour faire ce que tu nous demandes de faire ce que nous savons devoir faire. Seigneur, bénis ton Église, fais-nous grandir dans ta connaissance, dans la connaissance de ta parole, et pour ta gloire, et c'est en ton nom que nous te prions.